C'est donc en l'an de paix 996 que Zabulon et Ambroise partirent pour cette autre montagne. Le cœur d'Ambroise n'y était plus. Tristan absent. Certaines ruptures sont prévisibles, d'autres vous prennent de court. Il n'avait rien vu venir, d'où la violence. Il essayait en lui-même de comprendre, de refaire l'histoire. Non, décidément, Tristan n'avait rien laissé transparaître. Il n'avait rien dit qui de l'extérieur laissait échapper le moindre doute. Si quelquefois son frère avait exagéré, articulé des questions douteuses, ce n'était en rien un indice, car c'était cela, Tristan. Pourtant, et il en était certain, jour après jour, dans l'esprit de son frère se dessinait ce nouveau chemin. Il s'était perdu, c'est sûr, mais pas pour longtemps. C'était eux, cette corde à 3 fils. Rien à voir avec le couple, se disait en lui-même Ambroise, pour ne pas plier. Puis ces messages reçus au sujet du prophète n'étaient guère enthousiasmants. Cela d'ailleurs se confirmait au fur et à mesure de leur progression. Chacune de leurs rencontres rendait la situation de plus en plus confuse. Pour les uns, c'était un fou, pour les autres, une légende, pour d'autres encore, il était mort depuis 100 ans, et pour quelques-uns, il s'agissait de l'apôtre Jean. Heureusement, Zabulon était là. Sa présence était suffisante pour maintenir l'envie de tenir ce cap. Qui était ce Zabulon? Il lui était tellement différent, tellement étranger à ses convictions, qu'il restait surpris de son affection, que dire, de l'amitié qu'il éprouvait pour cette altérité. Il comprit alors qu'il avait cette règle en lui-même. Il était ouvert à toutes les façons de voir le monde, et il s'attachait particulièrement à ceux qui, bien qu'adversaires, adoptaient la même règle que lui. Il faisait gris. Le soleil laissa cependant un instant sa clarté. Cela mit un baume supplémentaire dans le cœur d'Ambroise, et il accentua son pas. Zabulon avançait au même rythme. Après tout, c'était Ambroise qui portait le projet. Parallèlement, il repassait dans son cœur le message de son maître entendu dans le campement éphémère. Étienne, qu'il croyait mort, était en fait vivant, comme s'il avait ressuscité. Et il le reverrait, il en était certain, ce qui lui donnait toute la force du monde pour gravir cette montagne, pour supporter les difficultés d'une route pentue qui, contrairement au grand chemin du royaume, était très mal entretenue. Ils ne se parlèrent pas, ou peu, tout juste pour demander de l'eau, corriger leurs vêtements ou réclamer une pause en dernier recours. Celle-ci restait contemplative et minutée. Tout dans ce qu'il faisait était propice à l'introspection, la méditation et la réflexion. Une sorte de mini-pèlerinage avec comme seule variation l'incertitude d'y trouver un lieu de dévotion. Exercice intenable intérieurement qui, sans les plaintes du corps, interrompant ce processus, pousserait l'entendement à la limite de la folie. Après 3 jours de marche qui parurent 40, ils arrivèrent à Chamonix. Ils s'assirent contre un mur de l'une des maisons. Les bâtisses étaient faites de pierres polies et de roches calcaires, le tout lié par une terre solidifiée par le froid, tapissées à l'intérieur de planches de bois de hêtre pour l'esthétisme, mais surtout pour l'isolation. Ambroise regarda Zabulon et lui donna un grand sourire qui lui fut immédiatement rendu. Il sortit de sa besace son dernier pain, le rompit. Ils dégustèrent leur mets comme des enfants récompensés par un gâteau. Chamonix était un petit village dont il était difficile de comprendre pourquoi tant d'habitants y avaient fait demeure. La terre demeurait peu féconde en ces altitudes, et s'ajoutait un froid abrasif qui donnait aux bêtes un lait rance, que seul l'ajout d'un miel local aux saveurs de violette rendait consommable. La survie de ce peuple était assurée par un régime frugal qu'il s'imposait, ou peut-être était-ce l'inverse. En tous les cas, c'était la condition sine qua non pour vivre là. Zabulon et Ambroise quittèrent Chamonix le lendemain matin pour la demeure du prophète de la montagne. En partant dès l'aube, ils devaient y être sans problème pour le milieu d'après-midi. Avec toutes les informations accumulées au village et au gré de leur rencontre, ils avaient toutes les indications nécessaires à l'identification du personnage et de son lieu de vie. Ils auraient 800 mètres de dénivelé sur une courte distance. Malgré la difficulté, Ambroise et Zabulon s'obligèrent à tenir conversation pour effacer de leur esprit la rencontre hallucinante qu'ils avaient faite la veille avec cet odieux prophète.
Rien n'est moins facile qu'une conversation forcée. Il faut un motif commun, en général quelque chose de proche et peu clivant, comme le temps qui change, la nature qui nous domine, la nourriture qui soulage, ou encore les choix vestimentaires. Discussion parfaitement stérile dans laquelle tout ne tient qu'au bon usage de l'hyperbole et des intonations. Ils ne voulaient pas débattre, ni même analyser l'incident dont ils avaient été témoins. Ils parlaient sans s'écouter vraiment, s'exclamant sur quelques futilités, tout en s'assurant de ne pas être trop essoufflés. Derrière eux, Chamonix était devenu une miniature. Devant, sur le flanc sud-est de la montagne, se trouvait un point bleu. C'était sa maison, leur cible. « Allez, plus que 2 heures !» proféra Zabulon pour maintenir le rythme et se donner du courage. 3 heures plus tard, ils arrivèrent devant la maison. En fait, c'était plus une cabane qu'une maison à proprement parler. Incrustée sur le flanc de la montagne, faite de planches en bois pigmentées d'un bleu évaporé, on n'y distinguait ni fenêtre ni cheminée. Plus que délabré, il était impossible d'expliquer les lois physiques en jeu justifiant encore de sa tenue. Le vieux prophète sortit et fit chauffer de l'eau pour y infuser ses fleurs séchées. Il revint ensuite et servit à ses 2 hôtes un bol de son breuvage. Ambroise but le premier, mais il recracha immédiatement tellement la boisson était amère. « Ajoutez-y du miel, » conseilla le prophète. Ambroise régala sa tasse de miel, tout comme celle de Zabulon. Alors que tous étaient maintenant assis à un côté de la table, Ambroise, avec sérieux, demanda « Qu'en est-il de ce temps ?» Le vieux le regarda, et après avoir marqué un silence, lui dit « Je ne vous parlerai pas en parabole. Si vous regardez ce temps, et puis que vous prenez de la distance, vous verrez que se dessine un V. Un V dont la barre montante finit au-dessus de tout. »« Comment cela ?» demanda Ambroise plein d'attention. « Oh non, bien entendu, pas un V parfait, un V fait d'irrégularité qui se voit quelquefois monter dans la phase descendante et descendre dans la phase montante. » Ambroise ne comprenait pas. Cependant il se tut. Le prophète de reprendre « La situation de départ était idéale. Un univers tout neuf où venaient s'inscrire 2 nouvelles créatures libres et un monde à bâtir. Ce fut très rapidement qu'eut lieu la première descente, la pire, puisque la mort venait y faire son entrée. Leur état fut transformé de telle sorte que ce que nous sommes aujourd'hui ne correspond en rien à ce qu'eux étaient au commencement. Une chute en appelant une autre, un frère tua son frère. Ce fut le premier meurtre. L'arrogance et l'orgueil avançaient. L'homme voulut atteindre les cieux, et il ne put plus communiquer clairement. Le péché de l'homme constamment croissant, Dieu accentua son éloignement en retirant ses bontés à l'humanité. Dieu médita le projet de faire disparaître cette créature, d'arrêter cette mascarade. Mais un homme trouva grâce à ses yeux, montrant par là qu'un homme juste pouvait sauver l'espèce. Il s'agit bien sûr d'un type. Ce fut la première fois que la barre décroissante du V s'arrêta. Cependant, Dieu ne suspendit pas immédiatement son jugement, et il ne fut plus possible de dépasser les 120 ans. Ce fut le dernier signe, la dernière condamnation. Alors Dieu continua son œuvre de rétablissement débutée avec Noé. Il marqua cela par des alliances. Dieu étant plein d'élégance, il revint à l'homme par étapes, comme un fiancé s'efforce de reconquérir son aimé, quoiqu'il ne soit coupable de rien. Ainsi, il ne prit pas le contrôle de la terre entière pour y asseoir son règne. Il commença par un homme, Abraham, et en fit une nation, sa nation, une toute petite nation, qui fut à la fois bénie et à la fois maudite. Il commença à répandre à nouveau son esprit sur quelques hommes, non sur tout son peuple, mais sur quelques-uns. Comprenez bien, Dieu, par la mise en place de ce pays, montrait alors clairement qu'il était disposé à régner politiquement sur la terre. Avec David, il donna le type de gouvernement qu'il allait mettre en place. Une royauté. Ensuite, merveilleux amour, folie pour les hommes, son Fils unique venant fouler la poussière de cette terre. Dieu, en Jésus-Christ venant habiter parmi les hommes pour partager leurs conditions et donner un exemple,
N'allait-il pas vouloir ensuite les gouverner selon les mêmes restrictions? Tout cela était encore bien localisé, mais le chemin de réconciliation entrepris par Dieu allait faire un bond prodigieux. Sur la croix, le péché était pardonné, la mort était vaincue, la vie éternelle offerte, l'Esprit Saint pour qui en faisait la demande, une chair cadenassée, la fidélité et un nouveau royaume. C'est ainsi que débuta le temps de la grâce. Ce ne fut plus réservé à un seul peuple, une seule race, mais à l'humanité tout entière. Son royaume sans frontières précises s'illuminait là où simplement 2 ou 3 se rassemblaient en son nom. Comme vous le voyez, la réconciliation touchait toute l'humanité. Je vous le redis pour que vous le compreniez, Dieu vécut notre vie par Jésus-Christ, de sorte que nul ne put dire « Tu ne connais pas ma vie ». Mais il ne s'arrêta pas là. Il voulut nous montrer qu'il pouvait aussi régner politiquement sur toute la terre avec les mêmes limites, c'est-à-dire en conservant les nations telles qu'elles existaient au jour de son retour. C'est ce temps-là que nous vivons. Je ne vous apprends rien en vous disant que Jésus-Christ, depuis 996 ans, règne physiquement sur la terre depuis Jérusalem. Il est roi d'Israël et le roi des rois. Il règne. C'est pour cela que lorsque nous récitons la prière du Seigneur, nous ne disons plus « que ton règne vienne ». Beaucoup de gens du temps de l'Église ne croyaient pas à cette réalité. Cela fait sourire aujourd'hui. Dieu s'est plu à vivre la vie exemplaire d'un homme sur cette terre. En quoi ne peut-il pas vouloir nous montrer la conduite parfaite d'un roi? « Tu as connu ce temps, celui de l'Église » questionna Zabulon. « Oui, j'avais 11 ans, et je vivais en Iran lorsque le temps de la grâce fut amélioré. »« Tu es donc plus vieux que Mathusalem » s'exclama Ambroise. « Tu le dis, fit le prophète, et j'étais même présent lors de la dernière alliance. Aujourd'hui, mourir à 100 ans est, comme vous le savez, une malédiction. Les dernières générations vivent aisément jusqu'à 400 ans. Cela fait partie de la réconciliation. » « Pourquoi l'Église n'avait-elle pas compris ?» demanda Zabulon. « Non pas toute l'Église, mais de la même façon que les Juifs n'avaient pas imaginé une première venue du Messie autre que glorieuse, l'Église n'avait vu un règne terrestre dans la seconde venue du Fils. Cantonnés au Nouveau Testament, les fidèles avaient décidé de symboliser l'Ancien. Pourtant tout y avait été prophétisé. Cette œuvre de restauration s'est faite par étapes, par alliance, selon son plan et sa sagesse. Il but alors une grande gorgée. Ambroise et Zabulon burent plus petitement. Le prophète reprit « Comprenez cela. Ce que Dieu a dit, il le fera, et il le fera parfaitement. Par contre, il fait tousser l'histoire. C'est le bégaiement de Dieu. Une prophétie ne peut être réalisée qu'une seule fois. Pourtant, il plaît à Dieu, et cela nous instruit, d'en donner ce qui s'apparente à une réalisation partielle, sorte de petite secousse qui précède la véritable. » « Je ne comprends pas bien, dit Ambroise. »« Eh bien, il faut que tu comprennes cela, mon frère, car c'est ce qui avait échappé à certains disciples au temps de la grâce. Même le règne actuel du roi des rois n'est qu'un tout sottement. Ce règne-là aussi cessera en vue d'un autre, définitif et éternel. Si tu ne sais pas que Dieu tout saute dans la réalisation des prophéties, tu n'imagines pas la possibilité d'une réalisation intermédiaire. Ainsi, pour l'essentiel, les Juifs n'avaient pas compris le temps de l'Église, car ils voyaient seulement ce que nous vivons aujourd'hui, et l'Église ne voyait que le temps qui viendrait après le nôtre. « Car ils n'imaginaient pas que Dieu tousserait encore une fois, » prolongea Zabulon. « Exactement, » appuya le prophète. « Mais comment faut-il interpréter les prophéties ?» demanda Ambroise. Le prophète expliqua à partir des Écritures d'autres exemples de prophéties qui avaient connu au préalable des réalisations partielles. Il leur montra encore comment, dans une prophétie, l'unité de lieu et de temps n'était pas forcément respectée. Mais cela, cher lecteur, je vous en épargnerai le récit, car vous ne lisez pas un traité de théologie. N'ayant plus rien dans sa tasse, il ressortit pour la remplir d'eau chaude. Ambroise commençait à comprendre le plan de Dieu, le V, le bégaiement, la nature de ce Dieu irréprochable qui en tout point a vécu la misère de l'homme et l'a dominé. Alors que l'homme de Dieu venait tout juste de revenir, Ambroise l'interpella.
Mais alors, ce songe que toute l'humanité fait, eh bien, que veux-tu savoir? Sa signification. C'est pourtant simple. Le champ, c'est la terre. Sur ce champ se trouvent éparpillés des arbres qui sont bons et portent du fruit, et d'autres qui sont mauvais et n'en portent pas. Les bons arbres, ce sont les croyants, les mauvais, les incrédules. Ils sont dispersés sur la terre entière. C'est le temps de la grâce. Dans ce champ, un olivier qui ne porte plus de fruits. Pourtant l'arbre a de bonnes racines, et sa feuille est saine. Cet arbre, c'est Israël. Lorsque la voix crie « Ravir !», alors les bons arbres sont retirés, c'est l'enlèvement de l'Église. Il ne reste plus qu'Israël. L'olivier se met alors à porter du fruit. Cela fait référence au moment où le voile mis sur les yeux du peuple juif disparut et où il reconnut son Messie. Le feu bleu qui brûle tout ce qui est stérile, c'est le jour de l'Éternel, selon ce que le prophète Ésaïe avait écrit. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Il n'y eut pas depuis Noé de plus grand massacre sur la terre produit directement par Dieu. C'était la fin du temps de la grâce. Il dit cela avec tant de tristesse qu'Ambroise ne put s'empêcher de lui demander « Est-ce que tu en as encore le souvenir ?» « Oui, répondit-il, mais nous en reparlerons après. Une fois le feu passé, le champ est magnifique. Plus de ronces, de mauvaises herbes ou d'arbres stériles. La nature est changée. Christ règne sur toute la terre et cela est bon. Ainsi l'humanité a remis à zéro le compteur des années. L'an 1 est pour nous le jour où Jésus a été reconnu comme roi des rois par toutes les nations. Vous êtes nés dans ce temps que nous appelons le temps de paix, ou le temps du sabbat, et cela fait 996 ans que cela dure. Les petits feux oranges sont des mouvements dissidents, des contestataires qui refusent cet ordre. Ils vont se réunir en factions, puis s'interconnecter avec pour seul objectif de combattre Dieu et de prendre le pouvoir. Tu étais de ces hommes-là, Zabulon. Au meilleur de leur organisation, ils iront jusqu'en Israël pour le dernier combat, selon qu'il est écrit « Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. » Nous n'avons jamais la fin du songe, ajouta Ambroise. Est-elle vraiment nécessaire? Répondit le vieil homme. Il but à nouveau, puis se leva pour joindre à son breuvage une cuillère de miel. Zabulon prit la parole. « Raconte-nous comment cela se passait avant. » Le prophète sourit. « J'étais un enfant et les souvenirs sont quelquefois troubles. C'était la fin d'un monde. Comment vous dire ce qu'il a été vraiment? L'athéisme avait disparu de la surface de la terre, car les derniers événements ne pouvaient s'expliquer que par l'existence d'un Dieu, les fléaux se déroulant selon l'ordre et la description du dernier livre, et puis les enlèvements des croyants. »« Comment cela ?» fit Ambroise. « Il y eut plusieurs enlèvements. » »« Il y eut un premier, massif, puis peut-être un second en cours de tribulation. C'est du moins ce que disaient les hommes de l'époque, mais certains doutaient du second. Ils attribuaient ces disparitions à la violence conjointe de la nature et de la chair. Étant enfant, j'écoutais ces discussions d'adultes et je ne comprenais pas tout. En tout cas, toutes les nations avaient compris qu'il y avait un Dieu et que celui-ci était la cause principale de leurs souffrances. Le sol donnait de mauvaises récoltes et les corps portaient toutes sortes de maladies et d'infirmités. Tous maudissaient Dieu comme on peut détester son Père. En effet, il était coupable de leur malheur, insensible à leur appel. Le dernier plaisir était le vin, pour oublier, attendre la mort. Mes parents étaient croyants. En Iran, nous étions moins touchés que les autres, mais nous souffrions quand même. La haine de Dieu s'exprimait contre ces derniers adorateurs. Ne pouvant tuer Dieu, ils cherchaient à en tuer ses fidèles. Nous dûmes malgré tout nous exiler en Israël, dernier refuge. Bien que ces tribulations dussent pousser chacun à rester cantonné dans son quotidien, ils se mirent tous à vouloir faire disparaître Israël. Tous les hommes vaillants et les moins infirmes préparèrent cette guerre. C'est ce moment que Jésus choisit pour poser son règne.
Il fut reconnu comme roi d'Israël par son premier peuple, de sorte que l'on pouvait dire « La parole est revenue chez les siens, et les siens l'ont pleinement reçue ». Dans la vallée de Jezréel eut lieu le dernier combat, et Israël, grâce au Christ, vainquit les nations. Ce fut le dernier conflit que la terre ait connu, la dernière fois où des hommes, armes à la main, en tuèrent d'autres, conformément à ce qu'il y avait été écrit. Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues, et leurs lances pour en faire des serpes. Ambroise prolongea « Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. » Cependant le sang coula encore quelques semaines, les nations, les villes jugeant ceux qui s'étaient le plus opposés à Dieu. Chaque peuple choisit un roi pour les représenter, et ils allèrent de toute tribu, de toute nation, à la montagne de Sion pour écouter le Fils, exactement comme David l'avait chanté. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Lorsque le Fils eut fini de parler devant les rois du monde, une onde de bénédiction, partant de Sion et couvrant la terre entière, se propagea. Tous les infirmes et les malades furent guéris instantanément, et la nature elle-même fut transformée. De ce dernier point, je vous parlerai un peu plus tard. Il n'y eut jamais de jour plus heureux pour l'humanité. La louange pour l'Éternel remplit la terre entière, de Jérusalem aux îles les plus isolées. Bien que la terre fût encore marquée des traces de son châtiment, comme peut l'être une femme lapidée, les nations détruisirent les derniers vestiges de leur civilisation, comme l'avait annoncé Ésaïe, car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées. De cette époque passée, il ne nous reste rien, pas un livre, pas une statue, pas une peinture, pas même un monument délabré. En même pas un siècle, la poussière avait recouvert tous ces vestiges, de telle sorte que ceux nés après l'an 100 ne voyaient rien pouvant les rattacher à cette époque. « N'avons-nous véritablement rien gardé » interrogea Ambroise. « Si, un savoir-faire artisanal, et quelques cantiques, dont celui que mon père aimait tant nous chanter. À toi la gloire. » « Est-ce pour cela que Dieu nous interdit de creuser » demanda Zabulon. « Ce n'est pas Dieu qui a interdit aux hommes de creuser, » répondit le prophète. Ce sont ceux qui, lors de cette dernière alliance, ont juré de ne plus regarder en arrière et se sont mis cet interdit afin de ne pas avoir d'occasion de chute. Les feuilles séchées et imbibées d'eau collaient à la surface poreuse de la tasse du prophète. Ambroise vivait un sentiment d'accomplissement, de plénitude. Il avait rencontré et reconnu la vérité. Comme tous, il avait été enseigné sur l'existence d'une civilisation passée où le règne appartenait à l'homme. Le sujet restait cependant tabou, comme un fils renié dont on connaît la situation, mais pas les causes exactes du renvoi. De la même façon que la femme samaritaine savait un peu, comprenait l'existence d'un temps et la nécessité de l'adoration, elle eut besoin de « Je le suis moi qui te parle », pour que tout s'incarne et que tout se dessine avec précision et force. Tout, alors, pour elle, s'est illuminé, comme tout s'illuminait à ce moment-là pour Ambroise. Zabulon, lui, demeurait insatiable de connaissances. Il harcelait le prophète de questions. Mais pourquoi avoir abandonné toutes ces connaissances et ces techniques? On raconte même qu'avant, les hommes savaient se déplacer dans le ciel. Tu poses une très bonne question, Zabulon. Pour cela, il faut que je te parle de la nature. Mais avant, tu dois savoir que les nations qui possédaient ces technologies furent plus sévèrement punies que les autres à cause de leur débauche, de sorte qu'il ne resta pratiquement plus d'experts. Il faut savoir aussi que l'humeur de l'humanité n'était plus de reconstruire le monde ancien, mais de développer une nouvelle et authentique relation avec Dieu. La question technologique devenait secondaire. Aussi, dans la précédente alliance, la nature était abrasive et rebelle. Il fallut donc que l'homme la domestiquât. Il voulut comprendre cette nature afin de pouvoir vivre plus longtemps et en meilleure santé. Lorsque le Christ prit le pouvoir, il guérit toutes les maladies comme chanté dans les psaumes, puis il abolit la loi qui fixait la limite des jours de l'homme à 120 ans. Chaque génération voyait la durée de ses jours et la robustesse de son corps s'améliorer au regard de la précédente. Par ailleurs, la nature était devenue immédiatement prolifique et favorable, selon qu'il est écrit « Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès,
au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Ou encore, le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. L'homme n'eut plus besoin de cette science ancienne, et elle ne fut donc plus transmise après 2 ou 3 générations. Certains même, à l'époque, disaient que les lois ne fonctionnaient plus, qu'elles étaient devenues obsolètes, car certaines constantes avaient changé. Je ne peux pas vous dire s'ils avaient raison ou tort, car je n'y comprenais rien. Cependant, une chose est certaine, toute cette connaissance est perdue sans que cela n'offense notre vie. Nos facultés physiques sont supérieures, nous guérissons plus vite, aucun enfant ne naît infirme. Peu de maladies nous affectent et quand c'est le cas, elles disparaissent dans l'heure. En plus de tout cela, nos facultés intellectuelles aussi se sont améliorées, comme l'avait annoncé Ésaïe. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Une semaine suffit à un enfant de 6 ans pour connaître par cœur les Écritures. Notre mémoire à court terme peut retenir jusqu'à 21 éléments. Nous parlons tous les 5 langues les plus utilisées, et quand nous faisons du commerce, nous n'avons pas besoin de papier pour effectuer nos opérations. Que dire encore des animaux? Écoutez comme c'est beau. Le prophète se mit à réciter ces versets comme on déclamerait une poésie. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Pour nous, cela n'a rien de symbolique. C'est ce que nous vivons. Alors pourquoi voyons-nous en ce moment des animaux attaquer l'homme? Interrogea Ambroise qui se souvint du taureau. Comme je te l'ai expliqué, Ambroise, le V n'est pas linéaire. Il subit de petites altérations. C'est donc cela. L'humanité entame sa dernière révolte. La nature en fait l'écho. Les insectes piquent, des animaux sauvages mordent ou piétinent, et certaines maladies finissent par tuer des personnes qui ont à peine 100 ans. Ce sont des signes, et ces signes confirment la fin. « Et les langues, en existe-t-il moins qu'avant » demanda Zabulon. « Bien évidemment, c'est la réparation de Babel. Autrefois, les Espagnols, les Italiens et les Français avaient tous une langue différente. Maintenant, vous parlez le même langage. L'Afrique, l'Europe, l'Asie et les îles ont toutes suivi la même évolution. Les langues se sont unifiées de façon qu'aujourd'hui, il n'en existe plus qu'une vingtaine et que nous sommes tous capables de les parler si nous en faisons l'effort. « Je connais encore un dialecte que nous ne parlons qu'en Alsace, » rétorqua Ambroise avec une once de fierté. Le prophète regarda Ambroise avec un mélange de sévérité et d'affection. « Ah oui, les Alsaciens resteront toujours à part. N'oubliez pas une chose, si Satan a été mis en prison, si le monde a été vaincu, la chair reste toujours présente. C'est pour cela que nous avons besoin de la loi. Y a-t-il autre chose qui nous sépare des hommes du temps d'avant, s'enquit Zabulon. Oui, nous supportons moins bien la consommation de viande. Une alliance de paix implique moins d'effusion de sang. Le prophète n'avait plus rien à boire. Il se leva et sortit sans son bol. Ils ne comprirent pas tout de suite qu'il les invitait à le rejoindre à l'extérieur. Celui-ci s'était assis sur un rocher poli, contemplant la majesté de la création. Comprenant la proposition, ils finirent par le rejoindre. Ils s'assirent l'un à sa gauche, l'autre à sa droite, communiant en silence dans la même direction. Le vieil homme reprit avec une fulgurance indolente. Autrefois, les Alpes étaient une petite chaîne de montagnes. Ambroise n'écoutait plus. Par contre, il avait compris qu'une occasion comme celle-ci ne se reproduirait pas tous les jours, qu'un homme avec tant de savoir ne pouvait pas être laissé à la liberté de son propos. Il recadra « Racontez-nous le jour de la dernière alliance. » Contrairement à ce qui avait été écrit, il ne restait plus grand monde sur la terre. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin, je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. Sur ordonnance de l'Éternel, toutes les nations se rassemblèrent à la montagne de Sion.
Cela devait avoir la même saveur que le jour où Josué convoqua le peuple à Sichem. Cependant, et contrairement à Josué, il ne leur fut pas dit qu'ils ne pourraient pas servir l'Éternel. Jésus leur parla avec force de justice, de sainteté et de paix. Il bénit ensuite toutes les nations, en commençant par l'Égypte qu'il appela son peuple, et l'Assyrie mon pays. Tous, comme un seul homme, lui rendirent l'adoration, l'honneur et la gloire. Et ils reconnurent son autorité, comme il est écrit « Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Alors les frontières d'Israël furent établies selon la promesse faite à Abraham, allant pour cela du grand fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Tandis que j'étais au premier rang avec mes parents, il s'approcha de moi, m'imposa les mains. Je reçus une triple onction de l'Esprit. Il me présenta comme le dernier témoin et dit que je vivrais jusqu'à la fin l'alliance de sabbat. Le visage du prophète s'illuminait à l'évocation de ce souvenir, un peu comme si, dans son cœur redevenu enfant, les mêmes émotions de ce jour l'envahissaient à nouveau. Puis, une fois revenu au temps présent, il reprit « Jérusalem devait être reconstruite, et tous apportèrent en offrande or, pierres précieuses, bois, outils pour que la ville du roi des rois fût la plus majestueuse possible. La restauration de la ville ressembla dans la passion produite aux travaux de Néhémie, en tellement plus spectaculaire. La terre entière voulut aider à la reconstruction de la ville sainte. Pour les plus habiles techniquement et les plus forts, le travail se faisait directement au sein de la cité. Venant de tout le pays et de toute langue, c'était une Babel céleste, une Babel à la gloire de Dieu, puisque sous l'égide du roi des rois et malgré les différentes langues. Venant de tout pays et de toute langue, c'était une Babel céleste, une Babel à la gloire de Dieu, puisque sous l'égide du roi des rois. Et malgré les différentes langues, ils purent collaborer. Pour le reste de l'humanité, celle-ci préconstruisait, participait au transport, regroupait les ressources, construisait la chaîne d'approvisionnement. Quant aux plus vieux, ils priaient. En fait, tout le monde priait. Aucune ville n'avait jamais suscité autant d'amour de la part de l'homme que Jérusalem. La ville brillait de mille éclats. Ils construisirent le temple selon les plans que Dieu leur avait donnés. Christ y posa son trône dans le Saint des Saints, lieu ouvert à tous et où il appliquait sa justice. Tout Juif pouvait présenter auprès de lui ses doléances ou ses conflits. Il laissait à chaque partie le soin d'exposer son cas, quoiqu'il en connaisse le secret, pour que tous puissent admirer sa sagesse. C'est ce qui se passe d'ailleurs encore aujourd'hui. Si lors de sa première venue, il n'était pas mandaté pour juger les hommes, maintenant ce n'est plus le cas. Pour les sentences, il fut appliqué en partie ce qui était contenu dans la loi de Moïse. Non pas toute la loi de Moïse, puisque la loi sacerdotale était devenue caduque depuis l'alliance qui nous avait précédés, mais les lois en rapport aux compensations et aux fautes commises les uns envers les autres. Le prophète s'interrompit et caressa son menton avec son pouce. En fait, pour être plus précis, la loi de Moïse fut améliorée. « Comment cela ?» interrompit Ambroise. « La loi de Moïse n'était-elle pas parfaite ?» Je suis surpris que tu ne saches pas cela, Ambroise, alors que tu en as déjà parlé avec Tristan. La loi de Moïse prenait déjà en compte un certain nombre d'aménagements que celui-ci avait négociés avec Dieu. Elle ne fut pas donnée en une fois. Pense par exemple à la question de l'héritage, lorsque la seule descendance est tenue par des filles. Par certains aspects, la loi de Moïse était plus simple, moins exigeante que celle voulue idéalement par Dieu. Écoute bien cela. Dès l'alliance de la grâce, Jésus corrigea la loi sur la question du divorce, supprimant ainsi à l'homme le loisir de divorcer. Et ai-je besoin de te parler du sermon sur la montagne? Donc les exigences de la loi furent accentuées sous notre alliance, car il est juste de demander plus à qui a reçu en abondance. C'est pourquoi, si à Jérusalem l'ordre du droit était clair, pour les autres parties du monde il fut donné ce que nous appelons les administrateurs. « Qui sont-ils réellement » interrogea Zabulon. « Des anges ou d'autres types de juifs ?» Zabulon, dit le prophète avec une douceur pastorale, comprends toute la parabole des mines, et tu auras ta réponse. Pour les Juifs, vous le savez depuis votre enfance, ces prêtres qui officient dans vos villes, vos villages et sur la terre entière sont les ambassadeurs d'Israël. C'était leur mission originelle d'être dispersés sur la terre pour être le vecteur de la connaissance de Dieu. Ils ne le firent pas, et comme il est écrit
Leur chute a été la richesse du monde, et leur défaite la richesse des païens. Combien plus en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement? Par cela nous assistons, notre génération, de nos propres yeux, au complet relèvement de ce peuple, et mon âme exalte la fidélité de Dieu. Si l'humanité a vécu ce V de la réconciliation, Israël aussi dans son contexte. Dieu est surprenant. Une fois que nous sommes à terre, abaissés, avilis, car n'ayant pas suivi son projet, c'est le moment qu'il choisit pour nous restaurer et nous faire rentrer dans ses plans. Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il a choisis. Parle-nous de la Pâque dans l'alliance de la grâce, et pourquoi aujourd'hui nos prêtres agissent ainsi, réclama Ambroise. Non, Ambroise, ce n'est plus l'heure de parler de ces choses. Il est temps que vous partiez, car Dieu n'en a pas fini avec vous. Le dernier témoin se retourna pour avoir Zabulon et Ambroise assis face à lui. Il prophétisa sur chacun comme suit. « Ambroise, fils de Théra, le Seigneur met ta foi à l'épreuve. Une personne chère te sera retirée. Mets ta confiance en l'Éternel, et il agira. Zabulon, un esprit puissant viendra pour te combattre et te tenter. Et alors que tu seras seul, le Seigneur sera à tes côtés pour te donner les mots et te protéger de la lance. » Il les bénit et leur dit de se servir abondamment en nourriture avant de partir. « Pourquoi nous avoir parlé avec tant de clarté ?» demanda Ambroise. « N'en soyez pas surpris. N'oubliez pas que Jésus, lorsque le temps de la passion fut imminent, cessa de parler en paraboles. Il parla à ses disciples ouvertement. Le temps de paix, comme vous l'avez compris, va s'achever, et cela va commencer par la France. Vont-ils gagner? S'enquit Ambroise. En tous les cas, une fois coordonnés, ils remporteront des victoires et prendront des pays pour y imposer leur règne, répondit le prophète. Cela veut dire quoi? Qu'une partie du peuple de France va tuer son roi? Dit choqué Ambroise. Le prophète marqua un temps et le regarda dans les yeux avec un mélange de déception et de fatalisme. Ce ne sera pas la première fois pour ce pays. Ainsi leur parla le prophète de la montagne. Ainsi parla véritablement Zarathustra.